Salut la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien depuis vos positions. Les gars, nous allons parler ici du franc CFA, car le premier ministre malien, le docteur Choguel Kokala Maïga, a encore frappé fort s'agissant de la monnaie française, qui est tout simplement louée aux Africains, le franc CFA, la monnaie des colonies françaises que nous utilisons depuis. Ça veut dire, nous l'avons trouvé, certains de nos parents l'ont trouvé. Et si nous ne prenons pas garde, nous allons encore mourir pour la laisser. Et donc, si le premier ministre du Mali commence donc à parler du franc CFA, ça signifie qu'il est du même avis que nous. Et nous savons que nous demandons depuis fort longtemps que le Mali se mette d'accord avec le Burkina, le Niger, pourquoi pas la Guinée, pourquoi même pas le Gabon, le Tchad, tous ces pays qui ont eu des coups d'État, pour que la monnaie là puisse disparaître, mais totalement. On se rappelle aussi que le feu Muammar Kadhafi, avec le président Paul Biya et aussi le président Laurent Gbagbo, avec cette intention de créer une banque africaine qui devait être située à Yaoundé, où une nouvelle monnaie devait être créée. Ils avaient aussi une intention de créer un satellite qui devait aider les Africains et donc nous n'aurons plus besoin des satellites européens qui souvent viennent nous espionner, qui souvent posent des radars jusqu'à dans nos palais présidentiels. Et donc, ce monsieur a été tué parce que les projets qu'il avait visaient clairement à la souveraineté, pas d'un seul pays, mais de tous les pays de l'Afrique. Et ça devait être bénéfique pour nous, les pays de l'Afrique francophone. Parce que même si nous tous en Afrique, nous souffrons, il faut reconnaître que tous ceux qui ont été colonisés par la France souffrent encore doublement. Donc tous ces projets qui peuvent être mis en place pour mettre fin aux francs CFA ne peuvent qu'être bénéfiques pour nos populations. Dans la team, avant toute chose, nous devons partager une vidéo. Et c'est la vidéo que le docteur Choguel Kokala Maïga a essayé de donner en quelques points. Vous savez que même Félix Houphouët-Boigny, malgré que sa politique n'était pas parfaite, malgré que sa politique n'était pas idéale, parce que vous savez que le président Laurent Gbagbo a combattu la politique de l'ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Parce que lui aussi travaillait pour la France. C'était aussi un vassal français. Mais avec le temps, à la fin de sa gouvernance, quand il a su que ce dernier jour approchait, il a décidé de tourner la page de la France et il voulait mener une bonne lutte. D'où il disait donc aux dirigeants européens que le moment viendra où les nouvelles générations africaines vont imposer une table de négociation pour que nous puissions discuter de manière équitable. Mais les Français n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que l'avenir de l'Europe était en Afrique et qu'il fallait que les Européens aident l'Afrique à se développer. Il fallait que les Européens aident l'Afrique à pouvoir s'émouvoir, à pouvoir s'épanouir, à pouvoir se développer financièrement aussi et même en infrastructure pour qu'on puisse alors les aider en retour. Comme le proverbe le dit, quand votre parent vous nourrit, en retour, quand vous grandissez, lui vieillit, c'est à votre tour de nourrir votre parent. Et la France n'a jamais compris ce dilemme-là. La team, nous devons encore aujourd'hui subir le franc CFA. Le franc CFA qui n'est pas d'abord notre monnaie et qui, secondo, à chaque fois où nous achetons une marchandise à l'extérieur, à l'étranger, le franc CFA doit toujours passer par la France et c'est la France qui doit toujours couper nos bénéfices avant de nous donner le reste. C'est pour dire quoi? Si vous partez acheter par exemple un téléphone en étranger et que ce téléphone vous coûte 100 000 francs, il faut savoir qu'au lieu de 100 000 francs, vous allez recevoir 50 000 francs. La France va garder les 100 000 et vous allez recevoir tout simplement la moitié. Et pourtant, nous savons clairement que c'est l'argent qui fait développer un pays. Et quand vous continuez tout le temps à donner la moitié de votre argent à quelqu'un qui se dit développé, quand est-ce que vous-même, vous serez donc développé? Ça se passe comme ça dans tous les milieux. Dans tous les milieux de business, dans tous les milieux d'affaires, dans tous les milieux d'échange. Voilà pourquoi les pays africains aujourd'hui ont besoin d'intégrer le BRICS. Parce que grâce au BRICS, le président Vladimir Poutine pourra aussi plaider pour les peuples africains. Et peut-être nous pourrions avoir finalement une monnaie souveraine, une monnaie indépendante. Et vous savez que si l'Afrique francophone a sa monnaie souveraine et indépendante, la France va tomber. Elle sera plus pauvre que la Grèce. Ça, vous pouvez en être sûr. Parce que si elle est riche aujourd'hui, si elle est chargée en or aujourd'hui, parce que vous savez que la monnaie, les biens que nous utilisons tous les jours ne sont que des papiers qui représentent le véritable argent, qui est l'or. Et cet or qui est stocké dans les banques ne peut pas être utilisé. Et donc, quand vous avez un billet, même de 1000 francs, de 2000, même de, je ne sais pas, peu importe le bien que vous avez, que ça peut être le dollar, l'euro, ce n'est qu'une représentante de l'or. Et donc, nous travaillons avec ça pour pouvoir échanger et acheter des choses.
Et vous savez donc que tout l'or qui est aujourd'hui dans la banque française est l'or qui est aussi volé en Afrique. Et c'est grâce à cet or-là que la France est comptée parmi les 5 puissances économiques du monde. Et pourtant, nous savons très bien que si la France n'a pas de ressources minières, comment elle peut donc faire pour être classée à ce niveau-là? La team, écoutons ici cette petite vidéo du Premier ministre Choguel Maïga. Et après, je vous donne mon mot de fin. Écoutons la team. Le CFA, vous savez, les piliers de la France-Afrique, c'est le CFA. C'est une partie de l'intelligence. Vous allez prendre dans un pays, sur les 80, sur 100 leaders politiques, vous avez 99, quelques, comme il ne peut pas y avoir un demi-leader. Sinon, vous avez peut-être un. Tous les autres, souvent 100%, ils sont d'accord avec eux. Et la hiérarchie militaire, ils essaient d'avoir des hauts gradés qui sont avec eux. Quand ils ne sont pas d'accord avec un régime, le mécontentement est créé, on renverse le régime souvent. Souvent dans l'intérêt des populations, mais les gens ne comprennent pas. On a fait 30 ans, il y avait des chefs d'État qui les arrangeaient. Quand les chefs d'État ont commencé à dire non, à la fin des années 80, vous faites Bagny leur a dit, je ne parle pas de sa politique, mais il leur a dit, l'Afrique c'est l'avenir de l'humanité. Quand vous finissez d'écouter cette vidéo, les gars, vous convenez avec moi que le gouvernement du Mali écoute vraiment son peuple, écoute vraiment les populations africaines. Et voilà pourquoi ce gouvernement est en train de mettre un point important, un point d'honneur sur le franc CFA. Parce que je me dis, si le Premier ministre, lui-même, devant un micro, décide de dire dans sa bouche que le franc CFA a un problème pour nous, ça veut dire que le sujet est déjà en train d'être débattu et que nous aurons très bientôt des solutions. Vous avez vu qu'au Burkina Faso, nous avons l'avenue de Gaulle qui a été changée et ça a été rebaptisé avenue de Dr Thomas Isidore Sankara. Vous avez vu que beaucoup de choses sont en train de changer, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina Faso ou alors que ce soit même au Mali et même en Guinée, du ministre Mamadi Doumbouya. Beaucoup de choses sont en train de changer. Donc, qu'est-ce qui peut nous surprendre aujourd'hui? Quand bon matin, on se lève et on voit les 3 pays qui disent qu'ils ont besoin d'établir une monnaie commune dans les 3 pays. Et peut-être même la Guinée pourrait aussi les rejoindre. Parce que si la Guinée, aujourd'hui, ne peut pas rejoindre l'alliance des 3 pays, c'est tout simplement parce que la Guinée n'a pas un problème avec les terroristes. La Guinée n'est pas dans le Sahara. La Guinée n'est pas dans le Sahel. Ne partage donc pas les mêmes frontières, c'est-à-dire sahariennes avec ces 3 pays. Donc, la Guinée n'a pas besoin de cette alliance-là à l'heure actuelle. Mais je pense c'est-à-dire une alliance qui visera à créer une monnaie peut intéresser la Guinée et pourquoi pas d'autres nations comme le Togo qui démontrent toujours avoir envie de la paix et qui démontrent toujours qu'eux, ils veulent éviter la guerre. La team, ceci étant dit, je m'arrête ici pour la vidéo d'aujourd'hui et nous nous verrons pour une prochaine vidéo. Restez connectés la team, likez, abonnez-vous et partagez massivement la vidéo.